Alors, des voitures électriques perdent 50% de leur valeur selon une étude menée aux USA en un an, hein. L'étude de départ n'est pas orientée sur l'électrique spécialement, mais sur l'ensemble du marché américain et s'attache à déterminer quels sont les modèles d'occasion récents qui proposent les plus grosses économies par rapport au prix du neuf. Il ne fait pas de mystère qu'en quittant une concession, une voiture perd déjà une partie de sa valeur. On parle souvent de 20%. Mais vous allez voir qu'ici, certains modèles vont perdre jusqu'à 50% du prix d'origine. Ici, Cars a analysé pas moins de 1,6 million de voitures sur le marché américain, neuves 2023 ou 2024 ou d'occasion 2022 ou 2023, arrivées sur le marché entre janvier et mars 2024 et présentant des kilométrages jusqu'à 20% inférieurs à 25 687 km, ce dernier représentant la moyenne annuelle. Si lors de l'analyse il est apparu qu'un véhicule d'occasion faiblement kilométré et récent perdait en moyenne 12,8% de sa valeur, soit 5 778 $, l'équivalent de 5 335 euros, par rapport au prix moyen du neuf, certains perdent bien plus, à l'image de la EQS qui perd en moyenne 48,7% de son prix en un an, selon les données récoltées par l'étude. On passe de 136 000 $ à 71 000. Pouah, la vache. Si on regarde le classement, on peut voir que sur les 10 voitures qui ont le plus perdu de leur valeur, 5 sont électriques. La Leaf, moins 45,7%, la Kia EV6, 33,3%, la Ioniq 5, 33% aussi, tout comme la ID4. Proportionnellement, avec un prix de départ bien moindre que celui de l'EQS, la perte est bien moins grosse. Bah oui. Il n'y a pas que les électriques, la Jaguar F-Pace, moins 35,4, la forme Giulia, 33,4, ou la classe S de Mercedes, 31,5. A contrario, l'étude s'est aussi amusée à mettre en lumière les véhicules qui se déprécient le moins, quitte d'ailleurs à ce qu'il soit plus intéressant à acheter neuf plutôt que d'occasion. C'est le Land Rover qui se classe en tête du tableau, lui qui coûte même plus cher en occasion qu'en neuf. What? Comment c'est possible ça? Plus 2,8%, soit 4067 euros pour un prix d'occasion moyen de 147 000 $. La production relativement limitée du modèle et le fort pouvoir d'achat des clients pourraient expliquer le fait que certains d'entre eux seraient plus enclins à mettre un peu plus en occasion pour ne pas avoir à attendre. Oh la blague. Derrière, on retrouve la Kia Rio qui perd 0,1% de sa valeur en un an, soit 21 $, et la Mercedes Classe G, 3 places, moins 2,3%, c'est un prix moyen d'occasion de 196 000 $. Bon, le reste, voilà. Ah, et aussi Model X et Y, qui en dépit des baisses de prix, limite la baisse en occasion de 6,9 à 8,3%. Ok, bon, bah, les Tesla Model X et Y qui ça va, qui perdent pas trop. Ah, la Mercedes EQS, je suis choqué. Faut attendre un an et tu l'as à moitié prix en fait. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Mauvaise pub pour Mercedes du coup. Ciao.